Il est des moments où une nation ne peut plus parler à voix basse. Il est des moments où le monde se durcit, où les tyrannies avancent, où les peuples sont écrasés et où la France doit décider si elle veut encore être une puissance qui agit ou seulement une puissance qui commente. Le Venezuela vit aujourd'hui l'un de ces moments de vérité. Le Venezuela est un pays qui possède les plus grandes réserves de pétrole du monde. Un pays qui, par ses ressources, devrait nourrir son peuple, soigner ses enfants, investir dans son avenir. Et pourtant, sous le régime de Nicolás Maduro, ce pays est devenu un symbole mondial de pauvreté extrême, de corruption et de faillite politique. Près de 8 millions de Vénézuéliens ont fui leur pays. 7 millions supplémentaires vivent dans une urgence humanitaire permanente. Ainsi, plus de la moitié du peuple vénézuélien est condamné à l'exil ou à la pauvreté extrême. L'autre moitié vit dans la crainte d'une répression politique sanglante. Voilà le bilan de Nicolás Maduro, président non élu qui a truqué les dernières élections. Un pays riche vidé de sa population, une rente pétrolière détournée au profit d'un seul clan, un État transformé en machine de contrôle et de répression. Et à cette catastrophe humanitaire s'ajoute une autre réalité tout aussi grave. Le Venezuela est devenu une plaque tournante du narcotrafic international. Sous Maduro, des réseaux criminels ont prospéré avec la complicité de l'appareil d'État. Chaque année, plus de 10% de la production mondiale de cocaïne transite par le Venezuela, alimentant des mafias, des économies criminelles et une violence qui gangrène aussi nos sociétés. Pendant que le peuple s'appauvrit, le crime, lui, prospère. Voilà le vrai visage de ce régime. Il faut le dire clairement, personne ne regrettera la fin de ce règne, ni le peuple vénézuélien, ni les démocraties. Personne, sauf les narcotrafiquants que ce régime a protégés, et peut-être quelques élus de gauche hors sol. Après des décennies de dictature socialiste, le Venezuela doit retrouver le chemin de la prospérité par une transition démocratique, des élections libres et l'alternance à laquelle aspire son peuple. Quel a été, Monsieur le ministre, le rôle de la France dans cette affaire ? Sous l'ère Macron, notre diplomatie s'est dissoute dans le « en même temps ». Un jour, on condamne, le lendemain, on nuance. Un jour, on affirme, le lendemain, on corrige. Le Venezuela n'a pas échappé à cette règle toute macronienne. Dans le monde réel, cette illisibilité ne produit pas du respect, elle produit du vide. Regardons l'Afrique. Sous le seul règne d'Emmanuel Macron, la France a disparu de régions entières, du Mali, de Centrafrique, du Tchad, pourtant un allié historique, des zones où elle était parfois la dernière digue contre le chaos. Et cette disparition, Monsieur le ministre, a eu un prix. Alors que 58 de nos soldats sont tombés lors des opérations Serval et Berkane pour combattre le terrorisme islamiste à sa source, les errements diplomatiques qui ont suivi ont permis à nos ennemis de reprendre du terrain. Une diplomatie naïve, sans stratégie ni rapport de force, a des conséquences directes sur la sécurité des Français. Cette faiblesse, nous la voyons aussi en Algérie. Boualem Sansal n'a pas été libéré par la France, il l'a été par l'Allemagne. Pendant que Christophe Glaise, journaliste français, reste détenu. Je veux lui rendre hommage ici, hommage à son courage, à sa liberté confisquée. Faudra-t-il qu'un autre pays agisse encore à notre place ? Même en Europe, la France a renoncé. Pays fondateur de l'Union, deuxième contributeur budgétaire, elle a laissé se signer le traité du Mercosur contre ses agriculteurs et contre sa souveraineté alimentaire. Faute d'influence, elle est restée impuissante. Il fut un temps où, quand les intérêts vitaux de la France étaient menacés, un président savait dire non. Il quittait la table, il assumait le rapport de force. C'était la politique de la chaise vide du général de Gaulle. Pas d'Europe contre la France. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Une France présente dans les réunions, mais absente dans les décisions. Une France que plus personne n'écoute. Georges Clemenceau nous l'avait pourtant rappelé. Il faut savoir ce que l'on veut. Quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire. Quand on l'a dit, il faut avoir le courage de le faire. Appliquons-le, Monsieur le ministre, à notre diplomatie. Savoir ce que l'on veut, défendre la liberté, la démocratie et nos intérêts vitaux. Avoir le courage de le dire, nommer les dictateurs, refuser les accords qui nous affaiblissent. Avoir le courage de le faire, bloquer, s'opposer, assumer un rapport de force.
La France n'a jamais été respectée parce qu'elle était aimable. Elle l'a été parce qu'elle était souveraine, indépendante et forte. Dans un monde brutal, seules les nations qui savent ce qu'elles veulent comptent. C'est cette France que nous devons redevenir, fière, libre, souveraine, forte et respectée.